Coucou, bonjour à tous, contente d'être aujourd'hui avec vous parce que là aujourd'hui j'ai le temps large, le temps. Du coup on va commencer par un make-up. Enfin, super contente de trouver enfin le temps de me poser, surtout parce que c'est vraiment un moment que j'adore, ce moment de partage avec vous. Du coup ça me manquait. Alors enfin, et j'ai préparé donc, comme vous le voyez, la palette que je voudrais utiliser aujourd'hui, qui est dans le thème en fait. Je porte un rose pâle, plutôt on appelle ça plutôt un rose, rose gris. Donc, ma palette Ciaté. Je vous ai déjà fait quelques make-up avec. Et on va s'amuser un petit peu ensemble. Mais avant, je voudrais faire ma routine avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de ce type-là. En règle générale, je vous fais une vidéo make-up plutôt avec musique où j'insiste sur les endroits, mais j'ai envie de changer un peu. D'ailleurs, vous me direz, n'hésitez pas, quel type de vidéo vous préférez. Donc, on va commencer, comme je vous dis toujours, après le nettoyage du visage, que vous laviez avec un gel ou un lait ou ce que vous voulez, il faut passer une lotion. Alors, je vais commencer avec ma lotion. En ce moment, je l'ai déjà dit dans mes vidéos auparavant, donc je finis ma lotion Pixies. Il reste vraiment plus grand chose. Et elle, vraiment, c'est un bonheur, cette lotion. On en parle beaucoup en ce moment de cette lotion. J'avais trop hâte de pouvoir la tester. Comme vous voyez derrière moi, je vais revenir un peu vite fait dessus. Normalement, ça c'est le concours du mois de mars. Et justement, je mets dedans, j'avais reçu ça dans une box, la Look Fantastique, il me semble. Et je vous le mets justement comme ça. Celui ou celle qui gagnera cette box pourra tester et se faire son propre avis. Mais elle est vraiment top. D'ailleurs, pour ceux qui auraient loupé cette vidéo concours, je vous la mets juste au-dessus. N'hésitez pas à venir participer. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta car vous pouvez participer et sur YouTube et sur Insta. Les conditions ne sont pas les mêmes, donc si vous respectez les conditions, il n'y a pas de raison. Et dans tous les cas, je viens préciser que votre concours est pris en compte. Alors, après, donc pour mon contour des yeux, en ce moment, j'utilise la crème imparfaite. Dans quelle box? Je me souviens plus très bien dans quelle box, mais ce ne sont que des produits de box que je vous présente que j'utilise. Donc, dans tous les cas, vous la retrouverez dans une vidéo finie concernant la box. Mais voilà, je peux déjà vous en parler de cette petite crème si vous l'avez. Sachez que la texture, franchement, elle est légère. Euh, donc je mets à peu près cette quantité et là je me suis lâchée. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour le contour des yeux. Et j'en mets bien en bas. Voilà, hop, et au-dessus. Puis, hop, toujours vers l'extérieur. On effleure en fait. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur sa peau. On effleure, on remonte vers le haut. Et quand on fait la paupière du dessus, ben voilà, pour que le mouvement, la petite pression qu'on fait aille toujours vers l'extérieur. On masse toujours vers l'extérieur. J'en ai trop mis. Puis là, on n'hésite pas, donc dans un petit mouvement circulaire et on appuie légèrement et on étire vers l'extérieur. Voilà, maintenant je vais passer à mon sérum, donc de la marque Saève. C'est pareil, un produit que j'ai reçu le mois dernier dans une des box et il est top. Donc il est fait spécialement pour les peaux matures. Lorsque vous avez aussi des petites taches, j'avoue, il fait son effet. Parce que, pareil, hein, je l'ai déjà dit dans les vidéos, j'avais un petit reste de masque de grossesse. J'ai utilisé pas mal de produits, mais il me restait quelques petites taches. Et
il fait son boulot. En plus, j'ai eu une éruption cutanée dernièrement, donc j'avais des traces d'acné. Elles ont pratiquement disparu. Donc, je vous montre à peu près ce que j'ai mis en quantité de produit. Voilà. Je mets comme ça, puis là, hop, je dépose en fait la matière. Toujours délicatement. On effleure en fait sa peau. Voilà, et une fois que j'ai déposé mon sérum, je procède par hop, contour des yeux, on tapote légèrement pour aider en fait le produit actif, le principal actif du produit, pardon, à pénétrer. Donc là, je remonte et je vais toujours vers l'extérieur. Voilà, c'est rapide, ça dure pas plus d'une minute à deux. On fait pénétrer comme ça le sérum. Voilà. Par-dessus tout ça, ma base de teint, qui a un SPF de protection de 15, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Puis en ce moment, à Saint-Malo, dans tous les cas, il fait super gris, donc ça va. Donc je mets à peu près ça comme quantité, je l'ai un peu aplati. Hop là. Et hop, hop, hop. Je dépose en fait la matière. Et là, voilà, j'applique ma crème toujours en étirant vers l'extérieur. Ah, et elle est, c'est une base aussi qui est illuminatrice. Donc, ce que je recommande pour les peaux grasses ou mixtes à tendance grasse, on a une peau assez terne. Ça vient redonner un peu de lumière. Donc voilà, mon teint c'est ok. On va passer donc à la trousse du mois. Donc pour mon teint, ce que j'avais prévu et que j'avais vraiment envie de vous montrer comment je fais, je rappelle, j'ai 45 ans, j'ai les petites ridules d'expression qui commencent à se marquer, tout ça. Donc moi, le fond de teint, la peau chargée, j'aime pas trop, je suis pas à l'aise. J'opte en ce moment, j'ai changé carrément de routine et j'opte pour une poudre bronzante que je passe sur tout mon visage pour donner un petit coup, un petit effet bronzé. Donc, ma poudre, et là je l'applique au pinceau. Pourquoi? Pour en prendre finement, pareil. Alors, il peut arriver aussi que je la passe avec une houppette. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est sale en fait, ma houppette. Mais j'aime bien aussi. Après, ça va dépendre de la houppette. Moi, j'utilise celle-ci, je l'adore. C'est celle de Sananas. Dommage que d'ailleurs qu'on n'a plus les produits. Mais bon, j'ai eu la houppette, j'en suis bien contente. Et j'applique avec aussi et j'aime bien. Sinon, au pinceau, donc je charge mon pinceau et je commence. Voilà. Hop, vous voyez, c'est fin, ça rehausse un peu le teint, mais sans plus. Et puis je le travaille. En fait, comme ça, pour un make-up jour, je trouve que c'est parfait. Alors bien sûr, si c'est un make-up pour le soir, principalement une sortie, oui, je vais je vais prendre le temps de mettre un fond de teint, mais pareil, je n'utilise plus en fait de fond de teint couvrant. Voilà, j'aime pas trop. Ça sera toujours du léger. Il faudrait que je vous en fasse une de vidéo routine du soir. Mais bon, voilà, je fais mon make-up du jour avec vous aujourd'hui. Je suis bien contente d'avoir trouvé le temps de pouvoir le faire. Je vais essayer pour la deuxième vidéo de vous faire plutôt un make-up du soir. Une routine soir. À la limite, c'est vrai qu'une fois que les enfants sont couchés, c'est plus simple. En ce moment, je suis tellement fatiguée qu'une fois qu'ils sont couchés, je suis couchée en même temps en fait. Qu'on n'hésite pas à aller
vers la lisière pour... voilà. Et voilà, ça fait naturel. Descend légèrement. Parfait. Et j'adore cette poudre. Et là, on est vraiment sur du green, du vegan, beau. Ils sont top, leurs produits. C'est pas le premier produit que j'utilise de chez eux. Et là, je vais utiliser avec vous ce côté-là de la palette, en fait, pour faire un peu le contouring. Et je vais profiter de cette vidéo pour tester mon fard MAC qui reste à chaque fois de côté et que j'ai pas encore testé. Du coup, j'ai vraiment envie de le tester aujourd'hui. On va le tester ensemble. Donc là, de cette palette, c'est une palette vraiment que j'ai beaucoup utilisée. J'adore surtout pour faire mon teint jour. Comme ça, regardez, c'est très léger. C'est super. J'adore. Voilà. Puis je viens de l'estomper quand même pour pas que ça fasse un trait. Parfait. Donc en fait, j'écrase mon pinceau. Si vous n'avez pas de... Moi, j'utilise le même. Après, j'ai toujours une serviette en coton à portée de main où j'estompe, je nettoie vite fait mon pinceau, je diminue la matière. Donc ça aussi, il faut le faire entre une poudre et une autre. Parfait. Camouflage du double menton. Affaissement des joues. Je me casse un peu là. Je vais arrêter. Eh ouais, c'est l'âge. Voilà. Petit contouring léger du jour. Et là, au niveau du front, et je descends sur les côtés de l'arcade comme ça. Crée une légère ombre. Vraiment léger. Voilà. Parfait. Donc là, on va tester la poudre MAC. Alléluia. Donc dans cette teinte, moi ce qui m'inquiète dans cette teinte, c'est que je pense que c'est pas assez foncé pour moi. Mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc pareil, je nettoie un peu mon pinceau sur ma serviette. Voilà, hop, c'est net. Et toujours avec le même pinceau. Je vais venir... Oh, ça va. Alors c'est très léger. Hein. Oui. Un petit peu plus mat que moi et on la verra pas. Elle est très légère. Je sais pas si je vais pas remettre autre chose par-dessus pour requinquer un peu la couleur. Ça fait vraiment très léger. On n'a pas vraiment l'impression que j'en ai mis, quoi. Ouais, très léger. Par contre, la matière, franchement, ça s'estompe bien, il se travaille bien, il n'y a rien à dire. Hein. Mais il faudrait une teinte plus foncée pour moi. Du coup, je vais rehausser tout ça. Oh, ben on va profiter. Je vais vous montrer comment utiliser le Benefit qu'on avait reçu. Alors lui, je me souviens, c'est la Gloria Box. De quel mois, je me souviens pas. Mais si vous avez la Gloria Box, donc du coup... Alors j'en mets sur la main. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et toujours avec le même pinceau que je vais aller nettoyer sur ma serviette. Voilà. Hop. Vous voyez? Je tapote sur la matière et je viens en mettre là. Vous voyez, déjà ça rehausse. J'aime bien faire comme ça, comme ça. Et puis alors ça déplace vraiment pas la matière. Pourtant il est liquide, hein. Il aurait tendance à faire peur. Oui, c'est léger et c'est ce que je voulais. Je vais en remettre, du coup.
Ça vient juste rehausser légèrement. C'est parfait. J'adore ce... Moi, c'est une trouvaille, celui-là. Et je l'adore sur les lèvres aussi. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment le porter joues et lèvres. Voilà. Après, si vous en voulez plus, hein, vous rajoutez de la matière et puis c'est tout. Et alors, je peux vous dire, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà porté. Il tient très bien, malgré le masque, malgré tout. Et regardez, quand je le mets sur ma main, si je nettoie pas tout de suite ma main, j'ai la main qui reste, voilà, légèrement rosée aussi. Il faut que j'aille me laver la main au savon parce qu'il accroche super bien. Il adhère super bien. Vraiment, il est top. Et en ce moment, avec les masques, c'est parfait. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, petit coup de brillance. Et alors moi, celui-là, mais c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, je le pose de cette manière-là. Et après, je viens le travailler avec le même pinceau que j'ai utilisé. Hop. Voilà. On brille légèrement. Et en même temps, c'est un make-up jour, quoi. J'ai pas envie non plus... Voilà pour mon teint. J'en fais pas plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Vous pourrez, limite, vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous faites juste votre teint, un petit coup de rouge et hop, c'est parfait. On a un peu de couleur et ça va. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour un make-up. Donc après, je fais mes sourcils en fait. Donc je les coiffe d'abord vers le haut. D'ailleurs, il faudrait que je pense à les faire là. Voilà. Et ensuite, j'ajuste. Je donne la forme que je veux. Et alors, hop, j'ai fait une bêtise là. J'ai un trou. Je me suis loupée la dernière fois en faisant mes sourcils. Et ça n'a pas repoussé. Vous le voyez le trou? Là, avec la pointe de mon... J'ajuste. Je ramène quelques poils dessus pour estomper. Voilà. Maintenant, je fais l'autre. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Je rappelle avec le gel mascara gel de Kryolan. C'est des produits qui sont franchement abordables et top. Vous inquiétez pas, je mets tout en description, tout ce que j'ai porté sur mon visage de ma routine jusqu'au make-up en description sous la vidéo. Comme ça, si quelque chose vous a intéressé, vous aurez les références sous la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à faire dérouler la barre d'infos. Voilà. Je vais tout mettre derrière comme ça. Je pourrai les mettre ensuite en description sous la vidéo. Je les mets à part parce que si je les remets dans ma trousse, je vais me perdre. Alors, du coup, pour les yeux, j'ai dit que j'allais utiliser, hop, ma palette. J'adore cette palette. C'est une palette que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent de la Glossybox. Ah, ils nous ont gâtés dans ce calendrier. Il est top, ce petit calendrier. Il y avait pour pas loin de 500 € de produits dedans. Je l'ai payé 89 € je crois. Et pour les abonnés, il est à 89 €. Oui, 99 € si vous n'étiez pas abonné. Il valait son prix. Mais ne serait-ce que cette palette, elle est à 30 et quelques. En plus, il y avait une crème Avent qui est à 100 et quelques. Enfin, en 2 produits, il amortissait son prix, quoi. Et dans tous les cas, il avait une valeur de plus de 500 €.
de produits. Et oui, effectivement, j'ai été agréablement surprise par ce calendrier. Je vous le mets au-dessus si jamais vous voulez savoir de quoi il se composait. Je l'ai unboxé bien sûr sur ma chaîne. Donc avec ce type de pinceau, un petit pinceau fin biaisé, je vais venir prendre... qu'est-ce que je vais faire comme couleur? En fait, j'y ai pas réfléchi. Oui, pourquoi pas. Ce petit violet, donc si vous avez cette palette, c'est le Ati MC Daniel. Je ne sais pas qui c'est. Et en fait, cette palette, tous les noms des fards portent le nom d'une femme connue. Mais bon, je ne les connais pas toutes. Mais on avait un petit livret justement avec l'explication et l'histoire de chacune. Alors, je vais tracer en fait comme si je faisais un trait de liner à l'extérieur donc de mes yeux. Et je vais étirer aussi vers le bas. Je vais me servir de cette glace. Donc je vais à la lisière. Je dépose d'abord ma matière. J'en prends là du coup. Et là encore, mais alors vraiment juste au coin. Et en partant du coin de la paupière, du ras de cils en fait inférieur, j'étire comme si j'allais rejoindre mon sourcil. Voyez? Et là j'ajuste et je remplis. Voilà, ça donne ça. Je fais l'autre. Avec un pinceau un peu plus flouté, un peu plus, mais tout en restant dans la précision. Je vais venir en fait enlever la démarcation pour pas qu'il y ait de traits, sans rajouter spécialement de la matière. Moi, j'en remets pas. Après, si vous voulez qu'il soit bien foncé, voilà. Et je viens estomper vers l'intérieur pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc, si vous sentez que vous avez trop enlevé de la matière, n'hésitez pas à en rajouter. Voilà. Ce que ça donne. Je vais travailler encore un peu. J'ai un œil où j'ai trop travaillé la matière, donc j'hésite pas, j'en remets. L'essentiel, c'est qu'on ait à peu près les mêmes, voilà, la même chose des deux côtés. À l'intérieur, donc, pour estomper toujours dans, on est toujours dans l'estompage. Je prends ce petit rose, j'ai été trop vite, je reprends. Donc ce petit rose, c'est Maya Angelou. Je ne sais pas si c'est Angelou ou Angelou, mais voilà. Et je viens juste là poser un peu la matière et la travailler vers l'intérieur. Alors moi je passe vraiment en haut de la paupière parce que j'ai une paupière tombante, donc il ne faut pas hésiter à passer par-dessus. Donc je pose ma matière, je la travaille pour venir l'estomper avec le premier fard que j'ai mis et l'étirer par-dessus ma paupière supérieure. Vous voyez? Ça crée une légère ombre. Vous n'hésitez pas à en remettre, hein, vous y allez en fonction de vos attentes. Donc là, je vais en ras de cils jusqu'au bout, en fait. Et
j'estompe. Vous voyez, entre cet œil, je vais m'éloigner pour que vous ayez toujours le même œil. Je vais donc travailler en fait à la lisière des cils. Et là, je vais venir estomper et étirer le fard que j'ai mis en externe vers l'intérieur. Voilà. Bien sûr, j'ai les yeux qui pleurent. Je vais... Hop, je mets mon mouchoir comme ça. Et en fait, ça attire toute la larme. Et ça évite de faire couler son fard. Je fais l'autre. Voilà, les deux yeux faits. Je vais en fait là maintenant choisir une couleur plus froide, plus claire pour donner de la lumière, de la luminosité que je vais étirer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va agrandir le regard, élargir le regard. Et là, je vais prendre... Normalement, j'ai un petit pinceau que j'aime bien. Il faudrait que je le trouve. Ah, celui-là, il est pas mal. Donc, fin en arrondi. Et je vais choisir... Qu'est-ce que je vais prendre? Je veux pas d'iriser là. C'est vraiment un maquillage jour. Donc, oh, celui-là, il a l'air bien. Donc, c'est le Eleanor Roosevelt. Celle-ci, quand même, elle est connue. Bah oui, je les connais pas toutes, hein. Je vais pas m'en cacher. Je les connais pas toutes. Donc, je pose ma matière d'abord. Et j'étire en bas et en haut, vers l'intérieur. Voilà, ça donne une légère lumière et ça ouvre le regard, j'adore. Et je vais en mettre aussi pour venir nettoyer juste en dessous de mon sourcil et pareil, donner un coup de lumière. Ça trace, ça retrace un peu, ça redéfinit le sourcil tout en l'illuminant. Voilà, celui-ci n'est pas encore fait, ça se voit. À l'autre maintenant. Donc voilà, les deux yeux faits, c'est très léger, c'est franchement j'adore, j'ai bien aimé mon choix de couleur. Donc maintenant, petit trait de liner fin et je vais en profiter aussi pour vous montrer, ou en tous les cas celles qui ont pris la Gloria Box du mois dernier, comment utiliser votre liner super, super dur à utiliser. Mais franchement, il est top, je l'adore, il tient bien et on est encore une fois face à du vegan, face à un produit éthique et responsable. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir, de le laisser au fond de sa trousse. Donc vous pouvez utiliser votre liner habituel, en l'occurrence moi c'est celui-ci, pour déjà tracer le contour de l'œil en ras de cils. Ou je l'ai utilisé d'une autre manière. Je vais la refaire du coup là, cette manière-là. Je vais vous montrer, j'ai trouvé que c'était pas mal.
on va commencer par ce fameux liner de la marque Olution. C'est un liner qui est fait à base d'huile essentielle et tout. C'est vraiment, ce serait dommage de le garder dans le fond de sa trousse. Donc, vous venez en fait dans le coin, vous posez votre pinceau dessus et vous étirez. Comme si, pareil, vous allez rejoindre en fait le coin du sourcil. Et vous tracez votre trait, vous étirez. Voilà. C'est vraiment très, très, très fin. J'adore. Donc, je commence par ça. Je vais faire l'autre œil. Donc, voilà, j'ai fait mes deux traits fins. Vous voyez comment il est fin, ce petit liner. Mais c'est joli parce que du coup, ça va vous permettre, même si vous n'êtes pas pro dans le trait du liner, de faire quelque chose de vraiment intéressant et fin. Donc, je pose celui-ci, puis ensuite, bah, je prends mon liner habituel où je me sens le plus à l'aise. En l'occurrence, là, c'est le Black Magic de Aiko. C'est justement un liner qui est abordable au niveau de son prix et que je recommande beaucoup aux personnes qui débutent, qui veulent s'entraîner. Il est facile à utiliser. Je vais arrêter de parler parce que sinon je vais faire une bêtise. Alors je vais commencer par le centre de l'œil, hein. Je pose d'abord ma mine. Là. Et toujours en ras de cils. J'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave, je vais la rattraper. Pour ça qu'il vaut mieux que je me taise d'ailleurs. Puis voilà, je viens rejoindre en fait le trait que j'ai fait au préalable avec l'autre liner. Et regardez comment ça fait un truc déjà très fin, très pro. Oh la mince, si je pleure en même temps. Ah ouais. Vous voyez ce que ça fait? Et bien du coup, je vais corriger avec vous. J'en ai plein à l'intérieur de l'œil. Oh là là. C'est la première fois que ça me fait un truc pareil. Donc je viens juste absorber là la matière. Avant que la larme coule et que j'ai du noir partout. Vous voyez? Voilà. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais j'ai les yeux qui pleurent. Beaucoup, j'ai les yeux hyper sensibles et en ce moment, c'est énorme. Super. Ah, c'est hallucinant ce que ça a fait. Voilà, c'est rattrapé. Je vais attendre un petit peu. Puis je reviens finir. Donc voilà, j'ai réussi à nettoyer mon œil sans faire de dégâts. Et ça s'est calmé, il a arrêté de pleurer. Mais ça vous donne vraiment une idée de la qualité de ce liner, hein. Alors, là, avec la pointe, en fait, je vais retourner en lisière et je vais aller jusqu'en bas. Je ne vais pas parler en même temps, mais je vous montre. Et voilà. Et il s'est mis encore à pleurer. Eh bien, je vais attendre encore. Merci à la magie du montage. Donc voilà, mes deux yeux de fée, celui-ci a moins pleuré que l'autre. Tant mieux, hein.
Maintenant, on va passer au mascara. Alors, dans les mascaras, j'en ai deux à vous présenter que j'ai reçus dans les box du mois dernier. Donc, le Studio 78 Paris. Est-ce que je vais avoir un bon rendu? On y voit à peu près. Désolée pour le rendu, la caméra, des fois, elle refuse d'obéir. Et le Bad Bank, qui a une réputation sur le marché d'être au top, et moi, ça n'a pas accroché. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire chaque œil avec un mascara à part, sauf qu'ils ont la même brosse. Donc, je suis censée avoir le même fini. Alors, je vais commencer par celui-ci, le Bad Bang. Et en fait, ce que je lui reproche, c'est sa brosse qui, regardez, elle penche. Moi, j'ai les cils fins, pas épais du tout. Donc, j'ai besoin de travailler la matière. Et donc, j'ai besoin d'appuyer. Et il se tord. Et ça, j'aime pas. Voilà. C'est vraiment une question de goût, hein. Et quand j'étire comme ça pour travailler mon cil, bah, ça a tendance à me tacher du coup ma paupière. Bon, là, je fais super attention parce que je me suis fait déjà voir. Mais en fait, c'est sa brosse que je lui reproche, moi. Mais en même temps, un mascara, c'est tout dans la brosse, hein. Donc j'étire et ensuite j'appuie légèrement pour provoquer une courbe parce que mes cils sont longs et raides. Et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir mis du mascara avec celui-ci. Voilà. Bon, après, je peux en mettre en 2 ou 3 couches. Je fais comme je le sens, hein. On le fait chacune comme on le sent. Mais quand vous mettez un mascara, vous êtes censé en mettre qu'une couche. Si vous en mettez plusieurs couches, c'est qu'il ne vous convient pas, en fait. Tout simplement. Donc, c'est que, voilà. Moi, je suis obligée de le travailler encore. Donc là, dans l'autre œil, je vais mettre celui-ci. Et comme vous voyez, c'est la même brosse. Mais elle est dure. Et donc, pour moi, c'est plus pratique. Et plus simple pour travailler mes cils. Du coup, j'arrive plus vite à avoir la courbure que je veux et ce que je veux, quoi. Donc voilà, c'est pas perceptible là dans le rendu, mais j'ai un meilleur. Enfin, je trouve que cet œil, les cils sont plus recourbés du coup qu'avec l'autre, comme il se plie légèrement, j'arrive pas à bien travailler comme je veux mes cils. Et pour tous les deux, par contre, je suis obligée d'en remettre parce que moi, bah pour mes cils, je vais plus rechercher du volume aussi. Et ce sont des mascaras, ben, la forme justement de leur embout. C'est pour étirer le cil et le recourber. Donc j'ai ce qu'il faut pour là-dessus, mais pour donner du volume, ben, je vais devoir remettre une couche sur chacun de mes yeux pour que ce soit un peu plus fourni. Donc je retourne à chaque fois avec le même mascara pour les yeux et je vais retravailler la matière et je reviens avec vous. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'attends d'un mascara en mettant 2 couches et en travaillant bien mes cils. Donc ils sont bien, hein. Ils sont très bien, j'aime bien. Maintenant, il faut avoir une bonne épaisseur de cils, une bonne longueur pour pouvoir utiliser ce type de mascara. Maintenant, je les ai clairement, je vais les utiliser. Ils ont une bonne tenue. C'est des mascaras que j'ai déjà portés et vous l'avez vu, j'ai les yeux qui pleurent très vite. En ce moment, il y a du vent sur Saint-Malo. Et moi, quand il y a du vent, il pleure que je sois maquillée ou pas. Donc, il faut qu'il ait une bonne tenue, le mascara. Sinon, je vais en avoir de partout.
ils tiennent bien. Voilà, c'est notifié nulle part qu'ils sont water resist, mais ils notifient par contre que c'est résistant, qu'ils sont résistants. Et oui, je confirme, ils sont résistants. Donc, pour cela, c'est, on va dire, c'est de bons mascaras, mais c'est pas ce qui va me convenir à moi. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir un mascara qui me donne de la longueur, de la courbure et du volume, ce qui n'est pas leur cas. Ils vont donner la longueur, la courbure, mais pas le volume. Donc, même en mettant 2 couches, si je mets plus, ça va être pâteux, ça va pas le faire. Voilà. Et là, comme mes yeux pleurent beaucoup en ce moment, je vais... par contre, j'en ai pas mis en bas. Pour un make-up jour, ça le fait. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on va passer aux lèvres. Et je vais rester dans le Benefit, parce que celui-ci, il fait joues et lèvres. Et puis, je vous remontre, encore une fois, je vous ai déjà fait une vidéo où je montrais comment on faisait un make-up lèvres mordues. Et c'est ce que je vais faire, là, vous allez voir. Et en plus, je vais le mixer avec un gloss. J'adore. En ce moment, je porte beaucoup ça. Donc, j'en mets comme ça et je laisse ça. Juste à l'intérieur, je mets une première couche, je pose et je laisse sécher. Je laisse en fait mes lèvres s'imprégner. Et j'en remets une couche. Ça sèche très vite. Du coup, je mets mon petit Crazy Jelly qu'on a reçu aussi dans la Gloria Box. Le mois dernier, la Gloria nous avait gâté en make-up. Et ce petit gloss, mais j'adore. Et ça me rappelle trop mes années collège. Donc, je pressionne, je fais sortir un peu la matière. Et quand il est légèrement... J'en ai trop mis. Je vais le travailler au doigt. J'aime bien, moi, le gloss, le travailler au doigt. Il est légèrement teinté, ce qui fait que ça vient accentuer le bénéfice que j'ai mis en bas. Et voilà. Ça fait un effet lèvres mordues, ce qu'on appelle comme ça dans le make-up. Et voilà, mon petit maquillage du jour est terminé. Je vous fais ma petite pause. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adorerais savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Et si vous êtes de passage et que mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Bye!